Nous recevons pour la première fois depuis que cette décision décriée et contre toute attente a été prise par l'autorité, la présidente du village, Madame Maimouna Sall, qui a enfin décidé de sortir de son silence sur notre plateau pour nous édifier sur la situation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, faites-nous un bref historique de cette regrettable affaire. Alors, en fait, j'ai parlé sur ce sujet à travers de reportages. C'est vrai que je ne suis jamais venue sur le plateau de la télévision qui fait toujours la promotion des activités environnementales parce que j'attendais de voir comment la situation allait évoluer. Nous avons été appelés le 1er décembre par le représentant du ministère des Affaires sociales et de l'enfance pour nous dire qu'on devait libérer le village de la biodiversité, qu'il allait, donc c'est le parc, ex-parc 5 mars, et qu'il allait être fermé jusqu'à ce que les constructions commencent de l'extension du centre de la petite enfance, qui est le voisin du village de la biodiversité. Alors, j'ai exprimé évidemment le regret, notre refus de cette décision, pas contre la décision de la construction d'une école pour l'action sociale, c'est une excellente chose, mais pour la fermeture de l'un des poumons essentiels pour la ville de Nouakchott. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans, peut-être que fermer le village de la biodiversité n'aurait pas eu le même impact que le fermer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'un des derniers espaces verts, espaces publics de cette ville qui a besoin de respirer. C'est aussi le seul et unique espace où la société civile peut venir organiser une activité gratuitement, avec un accès gratuit au centre d'un quartier scolaire, au cœur de la ville de Nouakchott. Donc c'est vraiment, un coup dur pour la société civile, un coup dur pour les citoyens de la ville de Nouakchott qui ont le droit, qui ont besoin d'avoir un espace pour respirer et pour... Donc, à ce jour, c'est le statu quo irréversible ou est-ce que vous arrivez à faire bouger les lignes en faveur du village? Alors nous, pour l'instant, il n'y a rien d'irréversible parce que les constructions, l'action de démolition et de construction de la nouvelle école, de démantèlement, je ne dirais pas démolition, mais de démantèlement du village n'ont pas encore commencé. C'est vrai qu'il y a eu quelques arbres qui ont été coupés, un peu le tiers du couvert de l'espace, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de travaux. Nous avons pendant 40 jours entamé une action de sensibilisation pour l'opinion publique, sensibiliser, informer l'opinion publique de ce qui se passe. Quelques membres du gouvernement, surtout les départements qui organisaient leurs activités au village de la biodiversité. Donc nous avons vraiment fait cette action de sensibilisation pour leur expliquer ce qui se passait et pour leur dire qu'on n'était pas du tout d'accord et qu'il fallait préserver ce poumon pour la ville de Nouakchott. Nous, en tant que journalistes et observateurs, on a été un peu surpris de constater un faible soutien pour cette cause pourtant noble de la part de leaders d'opinion, mais surtout de la société civile et des associations de la place, à moins qu'on se trompe. Vous vous trompez, peut-être qu'ils ne se sont pas exprimés ici sur le plateau, mais nous avons reçu un élan formidable de solidarité, surtout sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers des appels. Nous avons reçu plusieurs manifestations de bonne volonté, aussi bien de la société civile, et d'ailleurs la création de la plateforme c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et qui me donne espoir que la société civile va commencer à se prendre en charge réellement, à revendiquer son droit et à faire porter sa voix. Non, non, vous vous trompez complètement. Il y a un élan formidable de solidarité, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Parce que comme vous le savez, il y a énormément d'activités de portée internationale, comme le Festival international de cinéma, comme le Leal Il-Met, qui est suivi jusqu'aux États-Unis, etc. Donc il y a énormément d'activités qui ont une portée internationale. Donc nous avons des partenaires qui nous ont appelés, qui nous ont manifesté leur soutien, qui demandent à ce qu'il y ait une pétition en ligne qui soit... Donc nous y allons doucement pour ne pas être
perçu comme un affrontement ou un affrontement avec les membres, avec une décision gouvernementale, parce que nous sommes partenaires de l'action gouvernementale, nous sommes une continuité et on ne veut pas qu'on soit perçu comme contre-productif. Donc on fait doucement, on fait attention, on a sensibilisé. Là, nous allons, après la sensibilisation, rencontrer les responsables principaux de la décision publique pour encore leur parler et j'espère que ce dossier aura gain de cause, Inch'Allah. Merci de votre disponibilité, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous recevions ce soir Madame Maimouna Saleh, présidente du village de la biodiversité, qui aujourd'hui reste inaccessible pour d'autres objectifs publics. Merci.